Bonjour, aujourd'hui nous recevons Isabelle Perrin. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci, soyez la bienvenue. Merci de m'accueillir. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 9 ans. Voilà, donc, bon, je ne vous présente pas, tout le monde vous connaît. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde me connaît, effectivement. Donc avant de passer aux questions, directement, la une du numéro 1139 de La Glorieuse. Alors, c'est le sujet municipal parti, c'est bien parti, Delafosse, Martin, Miralles, Oziol, Perrin, Omégas et Sorel. Par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiète. Intérieur, donc le parking de la rue Fauche, demi-tour interdit, galère garantie. Vous êtes au courant? Oui, j'y passe tous les jours devant, 2 fois par jour. Il faudra rentrer dans le parking pour ressortir de la ville. Donc payer le parking. Alors en matière de finances publiques, c'est malin, mais bon, les gens vont râler. Ensuite, bon, la disparition de Pierre Soujol ouvre la porte à tous les possibles. Une enquête au CCAS, on jette les courriers des précaires sans sanction. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Il y a 5000 personnes qui sont domiciliées au CCAS. Vous le saviez? Non, je ne savais pas. Voilà, donc ils reçoivent les courriers et c'est des courriers administratifs. Et donc jusqu'à présent, il y a eu une directive d'arrêter de jeter les courriers parce que les gens se plaignaient. Depuis la semaine dernière, la typique maire de Montpellier veut construire des ponts sur le terrain de l'actualité internationale. Et donc un article suite à ces tergiversations entre Gaza et Israël. Voilà, notre bon maire fait dans la politique internationale. Vous l'aviez remarqué? Je l'ai remarqué, je suis la presse tous les jours. D'accord. Alors son titre, Delafosse, diplomate petit Suisse, l'art du ni oui ni non. Isabelle Perrin, pourquoi vous voulez être maire de Montpellier? Je veux être maire de Montpellier parce que je veux qu'on arrête le saccage de notre ville. Je ne supporte plus l'insécurité que nous vivons tous les jours. Et quand j'échange avec beaucoup de Montpelliérains, nous avons l'impression de ne plus avoir d'avenir dans cette ville. Nous n'avons plus la fierté d'être Montpelliérain. Montpellier n'est plus une ville phare au niveau national, alors qu'elle a beaucoup d'atouts, Montpellier. Et mon engagement, c'est vraiment un engagement pour cette ville, pour ses habitants, pour remettre en place une politique qui est une politique d'écoute et de bon sens, avec une vision pour que Montpellier redevienne la ville qui a l'audace, la ville qui réussit ses challenges et la ville qui est citée en exemple au niveau de notre pays. Oui, mais c'est quand même compliqué d'être maire. Hein. C'est des soucis. Regardez Delafosse, en 5 années de mandat, on a l'impression qu'il a pris 20 ans. Voilà, c'est compliqué à gérer. Alors moi, il faut gérer des élus, il faut gérer des élus métropolitains, il faut gérer des dossiers. La gestion des dossiers, c'est pas un problème pour moi. La gestion de l'humain, c'est pas un problème pour moi non plus. Je vous rappelle que j'ai quand même une certaine expérience professionnelle et de gestion des dossiers et de gestion de l'humain, parce que quand vous pratiquez le métier que je pratique, vous avez parfaitement conscience de la qualité ou parfois l'absence de qualité de la nature humaine. Bon, alors vous avez sorti votre programme, enfin une partie de votre programme la semaine dernière. Vous avez fait une conférence de presse dont on parle avec beaucoup de conférences de presse qui ont été faites la semaine dernière. Bon, alors, le point central, c'est qu'on a l'impression que vous dérangez. Donc, vous êtes fait démonter par Madame Brunet, la première adjointe socialiste, et Jean-Pierre Grand, en l'espace de quelques heures. Ça vous a pas échappé? Pas du tout. Et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux et très bien, parce que quand je commence à me faire démonter, ça veut dire que je suis dans le vrai et que j'ai une place qui compte aujourd'hui dans cette ville. Et c'était l'objectif. Donc c'est parfait, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on fait du bon boulot et que les Montpelliérains reconnaissent le travail que nous faisons. Alors comment expliquez-vous que vous cristallisez autant de haine contre vous?
parce que je pense que l'équipe avec laquelle je travaille a travaillé sur un programme qui répond à la fois aux besoins des Montpelliérains et qui prévoit un avenir pour cette ville. On le voit grâce à tous les échanges que j'ai tous les jours avec les Montpelliérains, parce que 7 jours sur 7, je suis sur le terrain. Et je pense que toutes ces personnes que vous citez sentent le vent tourner et sont inquiètes pour leur future carrière, parce que la différence entre eux et moi, c'est que je n'ai pas besoin de politique pour faire carrière, alors que eux, sans la politique, ils n'ont plus de carrière. Donc on a l'impression que, bon, ce qui est curieux, c'est que vous êtes notable, vous êtes notaire, notable, c'est un peu le même mot, non? Alors je ne suis pas que la bourge, je le dis souvent en rigolant, souvent derrière mon métier on voit la bourgeoise, mais la bourgeoise elle a été élevée par ses grands-parents, sa grand-mère était femme au foyer, son grand-père était cheminot, je suis une femme qui s'est faite toute seule, je dis souvent que je suis un pur produit de l'école de la République et que derrière la notaire il y a une femme de conditions simples. Alors comment se fait-il que vous faites peur aux notables étaliers? Quand je dis notables étaliers, c'est les notables socialistes qui gouvernent la ville depuis en gros 50 ans. Et là-dedans, je mets Jean-Pierre Grand, parce que Jean-Pierre Grand, il a tellement aidé le socialisme local qu'on se demande ce qu'il fait à Horizon. Alors je pense que ces gens-là, aujourd'hui, sont à bout de souffle. On arrive à la fin d'un cycle, ils n'arrivent pas à se renouveler. Vous l'avez dit vous-même dans votre édito, mis à part dépenser des centaines de millions d'euros sur des sujets qui ne sont pas des priorités. À titre d'exemple, pendant qu'on dépense 100 millions d'euros en travaux dont on n'avait pas besoin, nos enfants sont en train de cramer dans les écoles puisqu'il fait plus de 38 degrés. Peut-être qu'avec ces 100 millions d'euros, on aurait pu engager un gros plan de rénovation de l'ensemble des écoles de la ville pour que ces écoles aient une meilleure note en matière énergétique. Alors que pensez-vous du rôle d'adjointe de Madame Brunet qui vient, qui s'occupe soi-disant de la paillade, mais bon... Alors écoutez quand même. Normalement il devait y avoir une réunion à la paillade, elle s'est arrêtée à Celle-Neuve. Elle vient au repas du restaurant solidaire Cheikh Mama et du café solitaire de Rodman, mais elle ne va pas à la rencontre des citoyens. Enfin bon, il y a des problèmes à la paillade et à la Mosson avec cette personne. Vous avez des Alors retours? je suis régulièrement sur le terrain, absolument dans tous les quartiers. Très régulièrement à la paillade, j'ai été encore il y a une semaine, pas ce samedi mais le samedi précédent avec des commerçants. Et chaque fois que j'échange avec des pailladins, que ce soit la Mosson ou Léo de Massane, personne ne connaît l'adjoint dédié à la paillade. Voilà. Donc le travail de Madame Brunet, la bonne question c'est est-ce que Madame Brunet travaille à la paillade ou travaille pour la paillade? Vous n'avez pas de retour? Je me pose la question, eu égard au retour que j'ai des échanges avec les pailladins. Est-ce que la mairie de Montpellier essaye de vous intimider ou de vous mettre des bâtons dans les roues? Pour l'instant, non. Je dis bien pour l'instant. Quel était le moral de vos troupes vendredi soir après la réunion militante? Mes troupes ont un moral au top. Elles sont très engagées, elles trouvent beaucoup de sens à ce qu'on est en train de mettre en place. Elles sont déterminées, elles ne lâchent pas les panneaux d'affichage. Si vous vous déplacez dans la ville, vous devez voir régulièrement les panneaux d'affichage avec ma photo et les 5 piliers du programme. Elles font du porte-à-porte. Elles font du boitage, elles sont sur les marchés en train de flyer, elles m'accompagnent dans des réunions d'appartements, elles sont sur le pied de guerre. Vous faites combien de réunions d'appartements par semaine? Tous les soirs, où je rencontre des Montpelliérains, où je fais une réunion d'appartements, week-end incluant. Bon, la manif le matin de la Gay Pride, la semaine dernière, c'était un peu un échec. Non, c'était pas du tout un échec. On avait Pourquoi cette manif? Cette manif? Cette manif, pour faire du bruit, pour que les commerçants sachent que nous sommes là, que les commerçants du centre-ville et les commerçants de la ville sachent qu'il y a un maire il y a un futur maire qui a un projet pour eux. Excusez-moi pour le lapsus. D'accord.
Mais bon, tout le monde vous connaît, les commerçants ils vous connaissent, vous n'avez pas besoin de faire une manif. Ça fait toujours du bien, ça fait parler. Nous avons eu quelques articles de journaux, nous les avons reliés sur les réseaux, on a eu beaucoup de vues sur les posts que nous avons reliés, et c'est quand même l'objectif. Vous étiez combien? C'était les militants qui étaient là, on avait 120 personnes. Et vous êtes candidate donc depuis 2023, là, ça fait 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'organigramme de votre équipe de campagne? L'organigramme est en train de s'affiner et il sera réellement dévoilé au mois de septembre. D'accord. Donc il n'est pas fixe aujourd'hui. Il n'est pas fixe parce que de semaine en semaine, nous avons des personnes qui nous rejoignent et c'est vraiment au mois de septembre qu'on y verra un petit peu plus clair pour que chacun puisse trouver son poste, sa place et être parfaitement efficace et performant. Pour qui avez-vous voté lors de la dernière élection présidentielle? Joker. Et la dernière municipale? Joker. Ouais. Je le poserai à chacune des personnes qui viendront ici. Des candidats. On a le droit de savoir quand même. Moi je pense que le vote est personnel. Comme disait, comment il s'appelle, un journaliste qui travaillait à BFM avant. On a le droit de savoir pour qui vous votez. Non, moi je pense que c'est personnel. Oui, vous avez retenu de vos échanges avec... qu'avez-vous retenu de vos échanges avec le député à l'oncle Philippe Sorel et Moed Altrad, que vous avez vu dernièrement, non? Non? Vous avez mis un traceur dans mon sac ou sur mon téléphone? Non, mais bon, j'anticipe. Alors j'ai échangé quasiment avec tout le monde. De ces échanges aujourd'hui, que vous dire, je pense que personne ne sait trop ce qui va se passer, qui va s'engager ou qui ne va pas s'engager, et on en saura un petit peu plus au mois de septembre. Philippe Sorel pourrait vous rejoindre? Philippe Sorel a dit qu'il se positionnerait au mois de septembre. Après, qu'est-ce qu'il compte faire? Je pense que seul lui le sait à cette heure. Pourquoi dans le bloc central avoir privilégié Horizon à Renaissance? Je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer Madame Patricia Miralles, tout simplement. Et ce n'est pas quand vous rencontrez Madame Miralles lors d'une commémoration que c'est le moment d'échanger avec elle. D'accord. Vous l'avez sollicité? Je ne l'ai pas sollicité. Elle ne vous a pas sollicité non plus? Elle ne m'a pas sollicité non plus. Parce qu'il y a eu des réunions pour une lieu dans le bloc central. J'ai entendu parler de ces réunions, effectivement, et vous êtes mieux informé que moi. Vous devez savoir qu'il y en a eu une, ou aussi bien informé que moi, vous devez savoir qu'il y en a eu une vendredi. Ouais. Et comment comptez-vous faire campagne municipale uniquement locale dans la 7e ville de France? Une campagne municipale, ça se gagne essentiellement sur le terrain et sur les réseaux. Et c'est pour ça que ça fait 2 ans que je suis sur le terrain et que je rencontre tous les jours des Montpelliérains. Et à partir du mois de septembre, ce rythme-là va s'accélérer. Nos troupes sont aujourd'hui parfaitement rodées pour engager cette campagne-là. Vous avez dernièrement rencontré les commerçants du quartier de la Mosson qui font face à des difficultés énormes. Je reviens sur la Mosson, hein, parce que bon, il y a plus de difficultés à la Mosson et puis c'est complètement abandonné c'est à l'abandonné donc que les Beaux-Arts ou d'autres quartiers. Je m'en voudrais pas. Non, je ne vous en veux pas, mais cela dit, si on reste juste sur le principe des commerçants, quel que soit le quartier de la ville où vous allez, dans tous les quartiers, il y a des petits centres commerciaux, les retours sont les mêmes, baisse du chiffre d'affaires au minimum de 30%, voire, ce qui m'a été dit il y a 1 semaine et demie à la Mosson, jusqu'à 70%. Et le constat est le même. Des problèmes de circulation, trop de pistes cyclables, des problèmes d'insécurité, pas de parking à proximité et plus de places de livraison pour se faire approvisionner. Et face à ça, vous avez quoi comme solution? Alors, face à ça,
déjà remettre de l'ordre de manière très sévère en matière de sécurité. Je l'ai longuement développé, vous l'avez repris vous-même sur un de vos articles. Donc c'est au moins doubler le nombre de policiers municipaux, équiper enfin cette ville de caméras travaillant avec l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire consacrer un vrai budget en matière d'investissement à la police municipale, ce qui n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui, puisque seulement 2% des investissements en matière de budget municipal a été consacré à la police municipale l'année dernière, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je veux aussi être le maire qui va prendre des arrêtés qui, selon les quartiers et selon les périodes de l'année, mettra en place des couvre-feux pour les mineurs qui ne seront pas accompagnés. Je ferai le nécessaire aussi chaque fois qu'il y aura des faits de trafic de drogue ou de violence qui seront commis sur l'espace privé HLM. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir juridiquement parlant et le nécessaire pour la résiliation des baux dont bénéficient les personnes qui auront commis ces faits. Après, je compte bien systématiquement, chaque fois qu'il y aura une procédure contre ces personnes-là pour les mêmes types de faits, me porter partie civile pour que ces personnes soient interdites de territoire communal. Je pense qu'il est temps qu'il y ait des élus qui s'engagent réellement et qui tiennent fortement leur position sur ces sujets-là. Alors, vos adversaires disent que vous êtes de droite. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds qu'aujourd'hui, je suis légitime pour porter une liste qui est une liste sans étiquette politique, parce que chez nous, il y a dans nos membres certaines personnes qui sont encartées et qui sont encartées dans absolument tous les partis de l'arc républicain. Voilà. Donc la liste en soi, ça reste une liste citoyenne, et pour faire une politique municipale, vous n'avez pas besoin d'être de droite ou de gauche. Aujourd'hui, la sécurité, c'est plus un sujet de droite. 70% des Français veulent de la sécurité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui 70% des Français votent à droite. Et la culture ou l'éducation, ce n'est pas du tout un sujet qui concerne que la gauche, c'est un sujet qui concerne aussi la droite. Donc faire une bonne politique municipale, c'est ne pas avoir de dogme, être libre dans sa pensée et surtout répondre aux besoins et avoir du bon sens. Alors certains disent que la France insoumise a de fortes chances de ravir la mairie de Montpellier. On a vu dernièrement lors d'une élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges qui avait voté massivement pour le député LFI, que ce même député LFI, tentant de conquérir la mairie, a été balayé. Alors je pense qu'effectivement le comportement des électeurs n'est pas le même quand il s'agit d'un bulletin de vote pour une élection municipale ou quand il s'agit d'un bulletin de vote pour une élection qui est plutôt une élection nationale. Après, mon ressenti quand je suis sur le terrain, et là pour le coup quel que soit le quartier, c'est qu'il y a quand même une majorité de Montpelliérains qui ne veut pas de LFistes au pouvoir. C'est ce que disent les quartiers ? Oui, c'est ce que disent les quartiers. Et c'est ce que disent les personnes que moi je rencontre dans les quartiers. Et absolument tous les vous disent les gens, quartiers, y compris à la Mousson. Que vous disent en majorité les habitants de Montpellier ? Les habitants de Montpellier disent qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent retrouver du bon sens, qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui les hommes et les femmes qui sont engagés en politique ne pensent qu'à leur carrière et oublient qu'il y a un quotidien à gérer de citoyens. Et maintenant ce qu'ils veulent, ce sont des politiques qui soient à l'écoute et qui s'occupent enfin de leurs besoins et répondent à leurs problématiques. Monsieur Delafosse avait été élu en 2020 en misant sur la propreté et la sécurité. Oui, c'était le maire qui protège. On voit où ça nous a amené, le maire qui protège. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un beau fiasco, parce que le maire qui protège, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des quartiers abandonnés en matière de sécurité. Vous parliez de la Mousson, je suis désolée de revenir sur la Mousson encore une fois, mais vous ne voyez pas la police municipale. Là, ils ont ouvert un poste de police, il est ouvert aux heures de bureau. Ça fait doucement rien. Oui, on en a parlé il y a quelques semaines. Il n'est ouvert qu'aux heures de bureau. Ouais. Et les problématiques de sécurité, quel est son bilan ?
quel est son bilan. Encore une fois, quand vous êtes le maire qui protège et que vous ne consacrez que 2% de vos investissements en sécurité, vous n'avez pas de volonté. Vous êtes un maire gadget en matière de sécurité. Vous ne faites que de la communication. Dans quel quartier votre discours et vos équipes sont le plus appréciées? Globalement, on a un bon accueil de partout. Mais bon, il y a des quartiers populaires, on peut imaginer on a un très bon accueil dans les quartiers populaires. Parce que pour le coup, les quartiers bobos? Les quartiers bobos, je ne vous cache pas que parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais on y travaille, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous travaillez plus les quartiers populaires ou les quartiers bobos? On travaille tous les quartiers. Quand vous voulez être maire, vous êtes maire de tous les Montpelliérains. Donc vous devez laisser aucun quartier de côté. Que pensez-vous d'une grande liste de centres droits qui aille donc de vos alliés de gauche en balayant tout l'arc jusqu'au Rassemblement national? Nous ne gagnerons cette ville que si nous arrivons à nous unir. Par contre, il y a deux choses auxquelles je ne renoncerai pas. C'est ma liberté de pensée et ma liberté de parole. Et après, il faut laisser le dogme des partis politiques à l'entrée de cette liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui nous rejoignent, et on en a qui nous rejoignent en ce moment, les gens qui nous rejoignent, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils croient en un projet, ils croient en un avenir que l'on propose pour cette ville, et ils mettent de côté la pensée des partis politiques. Ce qui prime chez eux, c'est la volonté de faire pour leur ville. Vous avez rencontré Moed Altrad? Je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense que Moed Altrad aujourd'hui observe ce qui se passe sur la ville et qu'il prendra sa décision un peu plus tard. Il pourrait vous soutenir? Je ne sais pas. Je ne pense pas à la place de Moed Altrad, donc je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là. Alors on a fermé une crèche à La Paillade où il faisait 38 degrés, il y avait des cafards, bon c'était la cata. Comment se fait-il qu'on puisse en arriver là en 2025 dans une ville progressiste et écologiste? Parce que ça, encore une fois, c'est du gadget. Ça reste que du gadget. Quand on n'a pas le sens des priorités, on en arrive là. On se retrouve, vous parlez de la crèche de La Paillade qui a fermé à cause de la chaleur et des cafards. On a le relais des enfants en centre-ville qui a fermé parce qu'il y avait trop de peinture au plomb et qu'on avait des risques de botulisme. Ça, c'est pas des sujets qui sont nouveaux. Quand vous travaillez un peu cette ville, vous savez que dans tout le centre historique, vous avez des problèmes de peinture au plomb. Donc c'est des sujets qu'on aurait pu anticiper. Vous avez une équipe qui aujourd'hui gère la ville en réaction, pas du tout en anticipation. Et du coup, on en arrive aux situations auxquelles vous faites référence. Qu'est-ce qu'il y a? Trois choses qu'il faut détricoter sur la mandature de la fosse. Alors, c'est ou du tricotage tout court, ou... Donc il faut détricoter. Ou du détricotage. En matière de détricotage, ça va être remettre de l'équilibre en matière de mobilité. Ça devient essentiel. Parce que, mis à part monter les piétons contre les cyclistes et les cyclistes contre les voitures, et complètement asphyxier la ville où on ne peut plus du tout se déplacer, et du coup on est en insécurité, parce que quand je dis on ne peut plus se déplacer, les véhicules de secours, quel que soit le type de véhicule, que ce soit des policiers, des pompiers ou des ambulanciers, tout le monde est pris au piège de la circulation, donc y compris le Montpelliérain qui peut se retrouver en danger à cause des problèmes de circulation. Donc ma volonté, c'est de remettre de l'équilibre dans tout ça, de réouvrir... donc la circulation, première chose. La deuxième chose? La deuxième chose, ça sera le transport en commun. Si vous voulez que les Montpelliérains prennent vraiment le transport en commun, il faut qu'il soit efficace. L'efficacité, c'est l'amplitude horaire et c'est l'ouverture vraiment dans tous les quartiers de lignes de bus. Et ça, c'est ce qu'on fera. Parce qu'aujourd'hui, sur le quartier dans lequel vous êtes, vous marchez 10 Est-ce que vous allez mettre la climatisation dans les trams? Elle y est déjà peut-être?
Alors, je pense que dans les traméliers, Elle marche pas. non, je souris quand vous le dites. Alors, elle marche pas, mais j'ai vu passer. Alors, je sais pas si c'était une photo hier ou une réelle photo, mais j'ai vu passer une photo d'un minibus là qui roulait porte ouverte la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans certains minibus, elle n'y est pas. Et la troisième chose alors? La troisième chose, c'est l'éducation et la culture. Parce que l'éducation et la culture, pour moi, les deux vont de pair. Et ce qui est très étonnant quand même, c'est que on est sur une mandature où l'éducation et la culture devraient avoir une grande importance, d'une part parce qu'on a un maire qui est enseignant, et d'autre part parce qu'on a un maire qui a été très longtemps adjoint à la culture. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que l'éducation est quand même le grand oublié de ce mandat municipal. Il nous manque 500 crèches, je commence par là, l'éducation. 500 places en crèche. 500 places en crèche. Il y a les problématiques dont on parlait, de travaux qui auraient dû être faits dans les écoles qui n'ont pas été faits, de travaux qui auraient dû être faits dans les crèches qui n'ont pas été faits. Et aussi, l'éducation, c'est un sujet qui est global, c'est-à-dire que l'éducation d'un enfant, ce ne sont pas que les apprentissages. L'éducation, c'est aussi une ouverture vers la culture et le sport, et rien n'est fait et rien n'est donné en termes de moyens pour que ceci soit aujourd'hui développé dans les écoles. Moi, quand je serai maire, nous aurons des éducateurs qui mettront en place des programmes avec les grands acteurs sportifs et culturels pour que nos enfants pratiquent le sport et la culture. Ça me semble essentiel. J'ai une petite annonce à vous faire. Ça fait 2 ans que je suis partenaire sur un projet qui va faire de Montpellier la cité de la médecine du XXIe siècle. Ça sera une cité qui sera à la fois culturelle, éducative et basée sur la recherche. Donc vous aurez un musée sur l'histoire de la médecine, et Dieu sait si en matière d'histoire de la médecine, nous avons de quoi être fiers d'être montpelliérains, parce que nous sommes légitimes à porter ce projet grâce à notre histoire. Ce sera aussi une cité éducative, parce qu'au travers de l'histoire de la médecine, on pourra éduquer nos enfants sur l'importance notamment de la prévention. Et ce sera une cité qui accueillera des chercheurs et qui sera vivante, dans laquelle des médecins, des professeurs, des chercheurs viendront travailler. Elle sera où cette cité? Elle sera normalement située boulevard Henri IV, dans les anciens locaux de la fac de la médecine. Et j'espère qu'on arrivera à créer une synergie aussi avec le Jardin des Plantes, qui est quand même le plus vieux jardin français, et j'espère qu'on arrivera aussi à créer une synergie avec l'herbier de Montpellier, dont on ne parle jamais. Cet herbier qui aujourd'hui n'est pas ouvert au public et qui est un des plus beaux herbiers au monde. Il fait partie probablement des 8 ou 10 plus beaux herbiers au monde. Donc je porterai ce projet, et j'espère qu'en 2030 je pourrai inaugurer ce projet, qui est un projet en partenariat public-privé. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.